Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la compagnie du Faucheur pour une nouvelle session de la campagne impériale avec cette fois-ci, comme vous le voyez sur l'overlay, le scénario Mort sur le Reich. Juste avant cela, on avait deux trois petits points à faire, donc nous sommes ensemble avec Karl, Oui. nous sommes ensemble avec Gerfried, Brando, Thorfinn, Salutations. alors Thorfinn c'est moi, et Egbert. Salut. Et tout ça masterisé par MJ Clément. Donc MJ Clément, vous avez la parole. Il a la parole. Il est la parole. Et donc, la dernière fois, nous avions fini, ou quasiment fini, le premier scénario de la campagne impériale, qui s'appelle donc Ombre sur Boganafen. Et, ça s'est vachement accéléré sur la fin, hein, vous me direz si je me trompe. Oui, non, c'est ça. Euh, Et donc, vous avez fait littéralement dans l'œuf une invocation, un rituel mené par Lordo Septenarius. Lordo Septenarius qui était donc présidé par Johannes Teugen, qui donc a tenté d'invoquer un truc qui avait l'air extrêmement dangereux. Et qui a fini par avaler le démon Gideon, parce que du coup, cousin, frère, neveu, on ne sait pas trop, de Johannes Teugen, Gideon Teugen était en fait un démon. Et donc, on ne sait pas si c'est vraiment quelqu'un de sa famille ou si c'est juste un démon qui se faisait passer pour quelqu'un de sa famille. Mais la créature qui semblait attendre de l'autre côté du rituel l'a rappelé à elle, voyant que le rituel était fin de soirée. Il y avait un enjeu aussi qui était en fonction des... Apparemment, il y avait différentes branches cultistes Oui, au sein de cette ville. c'est ça. Donc, vous avez pas mal de questions, puisque du coup, le sergent Hubert Hachon, que vous aviez déjà croisé, qui était très copine, enfin très copine, qui était plutôt en bon terme avec les domestiques De chez Sims. de chez les nobles de Bogenhefen, ceux qui ont leur manoir sur la Delring, vous en fait, elle vous a retrouvé dehors et elle a affronté les dockers apparemment avec l'aide de sa patrouille, d'autres miliciens, soldats, gardes et de pas mal de citoyens armés, donc qui ont l'air de faire partie du même culte, mais ils avaient l'air d'être une sacrée palanquée. Du coup, ils vous ont permis en fait de ne pas vous faire attaquer à revers par les dockers et les autres mercenaires de l'Ordo Septenarius. A priori, ils avaient embauché des gros bras de l'autre côté de la rivière. Et donc, elle vous a remercié au nom de Zenstein. Oui, ce qui nous a mis un peu de travers sur la fin Ouais. quand même. Il vous a fait Plutôt, ouais. faire gloops, voilà. Et effectivement, elle semble donc faire partie d'un autre culte, un culte qui... Alors vous savez pas si c'est du coup si c'est un culte adverse de l'Ordo Septenarius, si c'est l'Ordo Septenarius qui en faisait partie de ce culte et qui s'est dévié. Enfin, vous savez pas Qui a trop fait d'où une ça vient. branche dissidente en fait. Bah vous savez pas. Vous savez pas si c'est une branche dissidente, si c'est un autre culte, vous savez pas du tout. Ce qui se passe en tout cas, c'est que ce culte ne voulait pas que Teugen mène son rituel à terme. Et, ils ont tout fait pour les en empêcher. Vous l'auriez su avant, vous auriez pu vous allier avec eux, mais vous n'auriez pas vraiment eu envie, peut-être. C'est fort Euh, possible. donc Oui, en tout c'est cas, sûr, ouais. ce qui est bien, c'est qu'elle va sans doute vous couvrir en partie. Parce que du coup, elle n'a rien à gagner non plus à ce qu'un culte de Zench soit découvert par la police, la garde ou les répurgateurs. Après, ça Sans veut pas doute. dire arrivé à Aldorf, on puisse pas lui faire un petit dans le dos et en allant tout balancer aux autorités Ouais, compétentes. ouais, sachant que On vous est avez quand même toujours. tué plein de nobles, quoi, hein, je le rappelle.
Des bourgeois, des bourgeois. Et on les a pas tués, ils ont été tués par comment dire, le rituel. Voilà. On est Alors quand même là, toujours accusé du meurtre du répurgateur. vous avez plusieurs accusations sur le cul, effectivement. Le meurtre du répurgateur, ça c'est une chose. Vous avez aussi la possibilité que peut-être elle vous ait quand même remis quelques trucs sur le cul. Donc vous avez, oui, le meurtre de Faberjus Heinsdorf, le répurgateur qui était stationné à Bogenhafen. Donc voilà, et sachant qu'il y a plusieurs personnes qui vous ont vu, donc autant ça sera beaucoup plus facile pour elle en fait de vous la mettre à l'envers. Elle a une position d'autorité, elle fait partie de l'armée impériale. On rappelle que la garde de Bogenhafen c'est l'armée impériale. Même si elle est payée par le noble local, ça reste l'armée impériale. Donc en fait elle est sergent dans l'armée impériale. Et elle a eu plusieurs personnes en prison. Donc vous savez pas trop ce qui s'est passé. Joseph vous a encore rien dit, mais a priori il n'a pas été arrêté par la garde, mais par les dockers. Ils l'ont enlevé. Oui, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé au milieu du rituel. Voilà. Ouais. Donc Joseph, il est dans un très mauvais état. Il est vraiment pas bien. Oui. Je dis pour Karl parce que c'est lui le médecin. Il a subi des sévices. Torture. Il y a clairement quelqu'un qui s'amusait avec lui avec un couteau. Voilà, merci. Il n'a pas été nourri depuis qu'il a été enlevé. On va y aller doucement, on va l'hydrater. Ni eau ni nourriture. Ça fait un moment qu'il est 4 jours. Oui, c'est ça. Il a été passé à tabac. En plus de la torture. Donc il n'est pas dans une forme éblouissante. Ouais, concrètement, c'est nous qui allons naviguer, c'est pas lui. Oui, clairement. lui, il est roulé en boule et puis si vous le portez pas, il meurt. Ouais. Bon. On parle de 0 points de vie, plusieurs blessures critiques et voilà. Je vais m'atteler à ça du coup. Et il a été attaché, ligoté, allongé pendant au moins 2 jours, quoi. Ce qui n'est pas hyper agréable. Des escarres peut-être, j'espère que non. Un petit peu, ouais. Voilà, tous ces trucs-là. J'espère pas. Et la famille là, qui sert de membre d'équipage du Beribelli, eux, ils ont dormi dehors pendant ce temps-là, dans la rue. Évidemment, quand on dort dans la rue et qu'on n'est pas du coin, ça se passe pas forcément super bien avec le reste des locataires de la rue. Et donc, ils ont eu à se défendre. Ils se sont fait voler pas mal de choses. Et l'homme s'est fait poignarder. Alors, pas grièvement, mais ça s'est un peu infecté. Donc, il n'est pas non plus dans une forme terrible. Ok, bon. Donc, autant te dire, Karl, tu vas avoir du taf. Ouais, vous aussi vous allez avoir du taf parce que mine de rien, on n'a rien à bouffer, à part des rations. Et du coup, Karl, il y a des, il y a quand même, il y a des vivres quand même dans la cale. Je n'en sais rien, je sais pas vérifier la cale. Qu'est-ce qu'il il va falloir qu'on vérifie la cale. Je vais faire le point avec toi sur la nourriture qu'on peut préparer à Joseph. Je vais faire tout le monde. C'est toi qui va décider de ce qui serait bon pour lui. Et puis je vais faire à bouffer aussi pour l'équipage parce que à la rue ils n'ont pas dû bouffer grand chose. C'est tenté qu'ils aient mangé. Alors à la rue ils ont un peu mangé parce qu'ils avaient quand même un peu d'argent, mais ils n'avaient pas. En fait ils ont fait le choix de garder ce qu'ils avaient comme pognon pour manger justement et pas pour se loger. Ils se sont pas tous fait dépouiller à la jambe. Pas au début, c'est-à-dire qu'ils ont sans doute mangé depuis hier, mais voilà quoi. Je reviens sur le Beribelli. Du coup, le navire, lui, a été grosso modo vidé. Donc effectivement, les livres, il n'y a plus les livres.
Enfin, je te laisserai faire l'inventaire. Et vous êtes fait dépouiller. Donc, Ok. toi, Brando, tu vas passer du temps à faire l'inventaire de ce qui reste. C'est-à-dire que Ouais. ils ont pris ce qui avait l'air d'avoir de la valeur. Donc il y les a plus vivres, rien, il y a peut-être des vivres qui ont dû être épargnés quand même. il y a plus. Alors, mais, Il y a loin. la viande, il y en a pas, c'est sûr. Je m'en doute. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, le prix de la viande et le prix des livres n'est pas vraiment le même. Oui. Non, Le- mais bien sûr, mais je le me livre disais que fait- s'ils avaient tapé dans les vivres, c'est pas. Ouais. Donc voilà, ils ont plutôt pris ce qui avait l'air d'avoir de l'argent, de valoir vraiment. Et ils ont laissé tout ce qui était lourd ou encombrant. Voilà, t'avais la farine, vous avez tout ce qui est drap, couverture, huile, lampe, tous ces trucs-là, vous les avez gardés, soit les objets du quotidien. Ouais. Et du coup, tu vas faire l'inventaire de la bouffe. Donc, tu vas pas pouvoir faire des trucs très compliqués parce qu'il manque beaucoup de choses. Mais si vous pêchez, si S'il y a de la farine, je peux déjà faire beaucoup de choses, hein. voilà, enfin voilà, globalement vous avez de quoi faire à bouffer. C'est pas vraiment ce qui va te préoccuper. C'est juste qu'à un moment il faudra vous ravitailler. Ouais. Si possible dans pas longtemps si vous voulez varier un peu la bouffe. On est combien en tout sur le bateau, en Et comptant il faut- l'équipage? Bah du coup sur le bateau, bah tiens on va faire le point. Il y a donc Joseph. Donc il y a vous cinq. Il y a Joseph. Il y a donc les Hans les et deux personnes du Beriberi. il y a Hans et puis comment Et il s'appelle Adolphus. Adolphus. Il y a Hans et Adolphus. Voilà. Peut-être aller à la chasse, accoster à un endroit et aller à la chasse. Donc il y a Hans et alors il y a Oui, je Hans, pense il que y a ça serait Joseph, la solution. il y a Ouais. Volmar, il y a Gilda, il y a Elsa. Elsa, c'est-à-dire Alors- qu'il y a un couple et leur fille. Ouais, c'est un couple et leur fille. D'accord. Volmar, lui, il est blessé. Donc je les ai pas écrits en détail parce que vous avez quand Ouais. même voyagé avec eux, mais vous les connaissez bien. Du coup, vous avez voyagé avec eux près de plusieurs semaines. Quoi. Mm. Et du coup, quand même, ils étaient pas partis. Ils auraient pu se faire embaucher sur un autre navire. Ils sont restés dans une ruelle adjacente à surveiller le bateau De Joseph, quoi. plusieurs jours, plusieurs nuits. Quoi. Oui, donc ils sont. Et, Oui. fidèles, quoi. Donc ça fait... vous êtes 8, 9, 10, 11 à bord du bateau quand même. Ah ouais, donc ça va vite descendre. Ouais, donc là, il va falloir oui, descendre. c'est ravitaillé, ouais. Je vous laisse vous en charger, moi je vais m'occuper de toute façon de Joseph et je vais réquisitionner Hans pour qu'il m'aide à faire les bandages, avoir des mains de puce, ce serait toujours pratique. Ouais, bah Pour de toute façon, attraper des pendant que tu fais ça, mains. moi, je pense que c'est le temps que j'ai passé à faire l'inventaire, hein, au niveau de la bouffe et tout ça. Ouais. À Alors, titre personnel, je vais être le au mien, manœuvrage des il est navires. il est un peu inquiet. Enfin, tu vois qu'il est un peu inquiet par rapport à l'évolution de la situation. Lui, le côté aventure, tout ça, ça l'intéressait bien. Mais ça a l'air d'être un peu précipité. Ah, l'aventure c'est aussi des emmerdes, hein, je suis désolé. Il y a vachement de blessés, enfin, voilà, tout ça, ça l'inquiète un peu. Il est parti en catastrophe. Alors, il voulait pas forcément devenir artisan, mais là, en gros, il est très dans l'observation. C'est-à-dire que il attend de voir ce qui se passe. Apparemment, vous avez pas trop l'air inquiet. Enfin, vous avez l'air d'avoir de l'argent, tout ça. Enfin, c'est ce que vous dites. Donc, il est pas très très inquiet, mais vous sentez quand même que voilà, il a besoin qu'on lui dise de faire des trucs. Il a besoin de s'occuper. Mais c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, je le réquisitionne voilà. Et puis en même temps, il va en apprendre aussi, apprendre que c'est pas forcément très joli des fois, mais il faut faire le sale Et boulot. puis, il sera toujours possible d'utiliser nos éventuelles connaissances à Aldorf pour le caler en apprentissage en tant que harpette chez quelqu'un. Enfin, voilà quoi, Aldorf. Et Après, du coup, c'est plus Adolphus en fait qui vous inquiète. Lui, il n'a pas été blessé du tout, il est en pleine forme, il était avec son pactage, bon, il a
vous avez prévenu qu'il a laissé beaucoup de trucs. Ouais. Mais il est assez distant. Et il est assez dans. Enfin, tu vois, il a l'air d'être plongé dans une profonde réflexion. Sur sa vie ou sur nous? Il évoque beaucoup son rosaire de Sigmar. Et ouais, voilà, il vous aide. Il aide à tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est le bateau en fait, tout ce qui est le fonctionnement. Ouais, du tout, bateau. tout ce qui est la nécessité vitale de notre fuite, en fait, concrètement. Ouais. Il s'y connaît Ouais. pas forcément beaucoup, mais il va vous aider là-dessus, quoi. Bah, à titre personnel, si je me retrouve à lui filer enfin tu vois, à bosser à côté de lui sur le bateau, enfin parce que moi ça va être ça mon occupation, je vais essayer quand même de voir si je peux discuter avec lui, de voir un petit peu comment il ressent un peu ce qui s'est passé, comment il l'a perçu, quelles conclusions il en tire, voilà, est-ce que mine de rien il est quand même un poil satisfait d'avoir réussi à stopper en fait à défaut d'un culte parce que visiblement les tenants et les aboutissants nous dépassent parce qu'on se retrouve quand même avec des gens de la milice de Bogenhafen qui font partie de l'armée impériale, enfin même si c'est voilà mais qui sont complètement corrompus par le chaos. En fait, il y a des cultistes à tous les étages, hein, donc je suppose que ça doit pas de le mettre en joie, mais du moins d'avoir détruit un portail du chaos et d'avoir quand même fait reculer le chaos. Voilà, est-ce qu'il n'en tire pas quand même un tout petit peu de satisfaction? C'est un peu ça l'idée que je vais essayer de creuser auprès de lui. Ok. Ça marche. Du coup, effectivement, il y a la question. Alors, si j'ai juste un petit truc, Joseph, pour l'instant, il a pas repris conscience. Ouais. Il n'y a pas besoin de le droguer ou de voilà, quoi que ce soit. Même quand tu le recoues, il reprend pas tout de suite conscience. Dans ma quête, c'est vraiment parce que pour moi, j'essaie de Il n'y a comprendre. pas que la douleur il a physique. Est-ce Il qu'il a a Ouais. l'air un peu morflé. On a pris de la il a corruption fait aussi. Hein. psychologiquement, est-ce qu'il est aussi voilà, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il a quelque chose j'observe de toute façon, vu que je suis toujours le nez dessus à essayer de le soigner, j'observe un petit peu son comportement, même ses plaies, voir s'il n'y a pas des choses bizarres. Ah ouais, l'instant, bah oui, non mais oui, parce que j'avais pas pensé à ça, parce que il y a Pour déjà l'instant, le fait de est-ce qu'il va être stabilisé au niveau de sa santé, ensuite s'il s'en sort, est-ce qu'il va pas avoir un vieux PTSD, et si malgré tout ça va bien, est-ce qu'il n'y a pas des traces de corruption, effectivement. C'est vrai que mine de Ouais. rien, il était au cœur d'un rituel. Ça fait au beaucoup de milieu choses. Voilà, il y avait un œil énorme sous ses pieds, quoi, de démon. D'ailleurs, toi aussi, Garfield. Du coup, moi je pense que je vais justement passer beaucoup de temps avec Joseph pour l'observer, observer s'il a des effets sur lui, étudier son comportement, etc. etc. En plus Je sais du pas coup si- d'étudier l'épée qu'on a récupérée. oui, alors juste pour finir, donc toi tu vas observer ton épée. Mhm. Effectivement, donc toi t'as ramassé l'épée en fait, et t'as ramassé quoi d'autre? La bague. Alors, ouais, l'épée et une bague. Ouais. Oui, alors les deux sont magiques. Mhm. Pour l'instant c'est tout ce que t'en sais. La bague elle est juste, je te l'avais décrite, hein. Ouais. Elle est assez simple. Pour la bague, du coup, tu m'avais dit. J'avais tout noté. Bague en or sertie d'une belle pierre d'obsidienne noire à facettes. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas de matériel d'écrit, il n'y a pas de choses comme ça. Ok, ça marche. Mais en tout cas, l'épée non plus paraît, elle paraît très ancienne. Hein, c'est ce qu'on appelait une épée larve. Ça se fait plus de nos jours. C'est vraiment de l'épée antique. Ça a l'air nain ou un très très bon artisan humain. Mais pas elfique, hein, ça c'est sûr. Hein, c'est pas le genre. Elle est extrêmement bien aiguisée. Genre extrêmement bien aiguisée. Genre le sabre de Kevin Costner dans Bodyguard, quoi. Dans Bodyguard. Ah, j'ai pas la ref.
Dans Bodyguard, non, dans Robin des Bois, Prince des voleurs. Il lâche un voilage dessus et ça. Voilà. Ah oui. Ah, c'est c'est ça, oui, d'accord. Non, parce que D'accord. je l'ai vu, mais dans les Putain, années là. 90. Donc, Oh putain, autant la dire ref, que- Juju, boomer. Oui, c'est un peu ancien. Et, À l'image de l'épée. mais du coup, c'est une épée qui est pas très longue, qui est donc large, épaisse, et vraiment aiguisée comme mieux qu'un rasoir des deux côtés, quoi. Et qui est du coup couverte de sang séché, puisqu'elle elle a quand même empalé plusieurs cœurs pendant un moment. Ah. Donc, c'était plusieurs cœurs qui battaient toujours. Tu la nettoies dans la rivière et elle tombe dans le fond. Ah, c'est con. Ça nécessite un peu d'entretien, Elle se effectivement. plante dans un caillou et voilà, tu vois. C'est hyper chiant de la déloger du caillou. Et il faudra qu'un futur roi puisse la déloger. Et du coup, elle est pas, tu vois, les épées magiques souvent c'est couvert de rues, tout ça. Il y a juste ce que tu notes en fait là comme ça, sans y passer trop de temps, c'est que la poignée, la garde, c'est clairement un rafistolage. C'est pas du tout la même période et c'est vraiment un rafistolage. Donc la lame, elle a l'air ancienne, mais pas, mais pas le reste. Donc Ok. voilà, la garde, elle est, enfin, voilà, elle est montée dessus, mais elle a été remontée dessus. Voilà. Du coup, les questions que vous pouvez avoir, c'est voilà, Degen, bah, au final, vous n'en savez pas plus que ça. Donc, C'est ça. vous savez pas s'il a tué son frère, vous savez parce que c'est son frère qui dirigeait la famille. Vous savez pas si Gideon était quelqu'un de sa famille ou qui était juste un démon. Vous savez pas d'où il tenait ces objets là, notamment les objets que tu as trouvés. Vous savez pas où il a appris la magie ou en tout cas la démonologie. On c'est a un peut-être lien ça dans qui un- fait partie. Dans un des courriers, on a un lien. Alors, Etelka vous connaissez au moins un de ses contacts, Etelka contacts. Erzen, dans C'est ça, tout à les fait. collines noires ou quelque chose comme ça. Du côté de Nuln, elle a écrit. Et c'est effectivement du côté de Nuln, donc comme lui, il vivait à Nuln avant, ça vous savez. En fait, il est originaire de Bogenhafen, mais il avait vécu toute sa vie à Nuln. Bah voilà, vous savez qu'il connaît quelqu'un dans le coin de Nuln, donc au nord de Nuln, le loup du Reich. Voilà, vous savez que du coup maintenant il est mort, que les gens qui étaient avec lui c'était quand même une grande partie des marchands importants de Bogenhafen, donc qui dirigeaient en grande partie la ville, donc ça risque de déséquilibrer pas mal l'équilibre des forces dans la ville, en pleine Schaffenfest. On rappelle qu'on était à la fin de la période de 24 heures sans taxe, Mhm. donc voilà. Ça peut être un gros souci quoi. En même temps, c'est pas nous qui avons commencé à chercher la merde. Là-dessus, je sais pas. J'adore. hein. Oui, Ah bah voilà, non, c'est pas nous qui commençons à en vouloir fait, faire des portails démoniaques au milieu d'une ville. C'est bon, hein. Et oh, oh, oh. Non, c'est sûr. Bon, On a cherche foutu quand la même, merde, voilà, c'est une chose, mais on s'est c'est initié. pas nous qui la cherchons. Voilà. Et du coup, bah, vous aviez Magirius avec vous là. Qui Et lui s'est barré Magirius, en fait. Ouais. Magirius s'est barré avec son frère, son demi-frère, employé, tout ça. Donc là, la question, c'est est-ce que vous, voilà, vous, comment dire, est-ce que vous croyez qu'il est parti, ou est-ce que vous croyez que, en gros, il a tenté de prendre le pouvoir, parce que c'était lui quand même le chef du conseil. Hein. À titre personnel, je pense qu'il s'est barré dans la mesure Ouais, où il moi faisait aussi. dans ses chausses quand on l'a chopé et tout machin. Et Quand que on l'a exfiltré, il avait qu'une envie, c'était quitter la ville. hein. ouais, il voulait ses papiers et tout machin. Il a dû se barrer. On a dû insister un petit peu pour le convaincre d'aller à l'imprimerie parce que lui, il voulait quitter la ville séance tenante. Donc à mon avis, Il nous a pas après, attendu. il y a peut-être pensé, eu un revirement de dernière minute qui nous aurait échappé, mais à mon avis, il s'est barré de la ville. Et Moi en aussi. même temps, je veux dire, si. Je veux dire, d'une, il n'aurait jamais cru possible qu'on puisse arrêter le rituel. Donc pour nous, voilà, il aurait pensé qu'on aurait foiré notre coup. Je pense.
Et puis derrière, voilà, il a d'autres intérêts dans d'autres villes, je pense. Il est assez riche pour aller refaire sa fortune ailleurs. Après, voilà, vous savez qu'il était parti avec des bons trucs, porteurs. mais voilà. Vous savez pas du coup s'il est parti, s'il est resté à Bogenhafen, est-ce que du coup il va. Enfin voilà, il sait plein de choses sur vous, quoi, par exemple. Ouais, mais c'est quelqu'un que. Oui, c'est comme vraiment on quelqu'un lui a qui sauvé pu son fuir cul avec en lui. fait. Ouais. Il disait plein de choses sur nous, mais on lui a un peu sauvé son cul. Ça aurait été bien qu'on puisse fuir avec lui, hein, parce que pour le coup, on va avoir besoin Ah bah oui, mais bon. de pièces, de témoignages concordants pour que quelqu'un croie ce qu'on va dire. Hein. On va avoir besoin d'aide, et quand on va essayer de convaincre des gens de ce qui s'est passé à Bogenhafen, ça va être compliqué. Et en même temps, de toute façon, nous, la seule personne à qui on peut en parler, c'est au supérieur d'Adolphus. Non, il n'a pas de voilà, supérieur, York. mais par contre, non, Si. faut qu'on en parle au Là. culte de Sigmar, notamment au Voilà. responsable du culte de Sigmar. Oui, mais c'est pas les supérieurs d'Adolphus. Adolphus, il est en freelance. Mais Adolphus, il suit aussi les ordres. Il suit quand même les ordres du temple de Sigmar à Aldorf. non, C'est non. comment il s'appelle attends. Pas Adolphus, si, Kutsos. Oui, mais non, il suit pas les ordres, il est pas du tout sous les ordres. Le mec, il est en freelance, il gère, il est contre les cultes, il fait ça pour Sigmar et pour l'honneur, mais il fait pas ça du tout sur les Il a un ordres de quelqu'un. référent, quoi. C'est ça que je veux dire. Je suis même pas sûr. Oui, puis là, il est quand même couvert. Bah, en tout cas, nous faut qu'on par en un parle au supérieur, culte mais de voilà, il est Sigmar. protégé, Il faut qu'on en parle au culte de Sigmar et il faudrait que Gerfried en parle À son supérieur, à son maître, supérieur enfin, à lui et lui dire ouais. voilà, Bogenhafen, on a un peu empêché la mise en place d'un portail démoniaque, un portail chaotique de Tzench en plein milieu de la Cambuse là, et que il y a des Ah, gens, ça, n'importe tout qui, est pas ça. clair. Ouais. Ils seront au courant parce que j'écris régulièrement des rapports de magie d'Aldo. Alors je sais bien que ça se dit pas à n'importe Mais qui et ça se crie pas sur les toits, mais il y a un moment donné, on a aussi des personnes de De référence toute façon, avec qui on rentre peut à en Aldorf, parler. donc à Aldorf, j'irai revoir quoi qu'il arrive mon maître à l'école. Ouais, d'accord. Là, la destination, c'est Aldorf, mais il y a une raison précise pour laquelle c'est Aldorf ou, Bah je sais au pas. moins on peut se fondre un peu dans la masse aussi quoi. À Il Aldorf. faut qu'on se questionne sur la suite quand même, parce que finalement notre objectif là, de résoudre l'affaire de la mort est résolu. Donc qu'est-ce qu'on fait ensuite? Est-ce qu'on va à nul là? C'est-à-dire que moi je pense qu'on pourrait aussi justement en référer, du coup c'est Fassbinder, le prêtre Fassbinder, avec Adolphus, aller le voir et le tenir au courant de toutes nos découvertes, entre guillemets, de ce qu'on a empêché, et voir justement peut-être effectivement si on peut se faire missionner, pourquoi pas aller à Nul pour continuer à essayer de démanteler tout ça. Parce que perso, moi je l'ai vraiment mauvaise de me dire que ouais effectivement on a empêché un culte de Tzench de sévir, mais que derrière on a quand même rendu service à un autre culte qui vénérait aussi Tzench. Il nous tape dans la main en disant merci beaucoup de nous avoir aidé à les arrêter. Pour Tzench, merci beaucoup. Ce qui est pas clair, c'est les motivations de pourquoi ils voulaient les arrêter, parce que si c'était des cultistes et tout machin, c'était dans leur intérêt d'avoir un démon qui apparaît. Mais après, c'était peut-être pas ce qu'ils avaient prévu comme ça. Mais bon. Voilà, si ça se trouve, en fait, je pense simplement qu'en fait le petit démon Gideon, en fait, avait réussi à corrompre, à appâter, on va dire, les riches pour créer justement son rituel. Mais qu'en fait, les gars qui étaient autour du pentacle, enfin de l'octogramme, en fait, ouais, voilà, ils étaient complètement possédés et ils ne pouvaient plus rien faire. Ils étaient complètement. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est Peut-être qu'ils se disent dans le culte de Zen, parce qu'à 2 il y a une tendance, à 3 il y a une scission quoi. Ouais. Oui. C'est possible. La Ligue. La Ligue à Léon. Eux aussi, dans leur intérêt, c'était pas justement de faire apparaître et détruire complètement Bogenhafen. Ils avaient peut-être des intérêts financiers aussi, ou des choses comme ça. C'est pour ça que je te rejoins, Karl. C'est qu'au final, du coup, on n'en sait pas beaucoup plus sur cette histoire de main rouge, de culte de Zen. C'est quoi les implications, le pourquoi du comment. Factuellement, en fait, on a évacué le simple, on a empêché l'apparition d'un machin qui aurait fait mal à plein de gens, très bien. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils voulaient le faire apparaître? Donc ça, on sait pas en fait.
Ouais, c'est le chaos, c'est- c'est dans leur intérêt de faire apparaître Mhm. des trucs comme ça. Mais par contre, Pour moi, ce moi- qui me pose question, c'est pourquoi un autre culte de Zench, voilà, avait pour ambition d'arrêter ce Mhm. groupe dissident de faire ça. Et ça, c'est moins clair déjà. Mais Mais bon, je vous dis, pour moi, c'est le démon qui simplement a été envoyé à Bogonafen. Gideon a été envoyé justement pour faire apparaître une forme plus monstrueuse de son maître. Voilà. alors c'était pas tout simplement, Zench c'est qui des démons. apparaissait, parce que si Non, mais ça c'est un avait été démon. Zench, oui voilà, on se serait tous C'est un retrouvés démon. à genoux au bout de 2 tours. Mais voilà, mais voilà, ils se sont juste servis des plus riches justement pour pouvoir. Enfin, Guidon s'est servi de tous les nobles, enfin tous les marchands pour réussir à atteindre Mener son à but. bien son objectif. Ouais. Mais au dépens justement peut-être de cette autre branche du culte de Zench qui eux ne voyaient pas intérêt de faire apparaître un démon et de tout détruire. Bon, dans tous les cas, voilà. faut qu'on aille à Aldorf au moins, ne serait-ce que pour essayer de trouver des alliés sur place qui permettraient de nous couvrir, faire des rapports à qui de droit, et puis après, oui, pourquoi pas remonter vers Nuln et essayer de voir un peu les tenants et les aboutissants de cette histoire. Parce que, alors, je dis peut-être une bêtise, MJ, tu me corrigeras, mais il me semble que le mec qui portait la main rouge et qui était le portrait craché de Gerfried, Erlieberung, Le Castor. ouais, il Castor, était ouais. originaire de Nuln. Ouais, c'est pour ça que je voudrais aller à Nîmes moi aussi. Je me dis que si on a quelque chose à travailler, c'est plutôt là-bas. Et en Il même temps, je était me dis originaire attention de à la prise. Nuln, mais il habitait, a priori, il habitait Middenheim. De ce que vous avez... Enfin, il venait de Middenheim. Il venait de Middenheim, oui, c'est ça. Donc Ouais. attention à la prise de risque, parce que du coup, de mémoire, ils s'en barraient aussi, parce que ça sentait un peu le roussi par chez lui. C'est ça. Et vous De toute pensez manière, pas il va falloir que... la jouer profil bas. Oui, pardon. Vous pensez pas que ce qui se passe à Boggenafen se passe aussi dans d'autres villes et donc a fortiori à Aldorf également? Et oui, je pense aussi, oui. C'est pour ça qu'il va falloir la jouer effectivement profil De bas. toute façon, la première étape, je pense que ça va être ce qu'on a dit, c'est déjà de pouvoir témoigner de ce qu'on a vécu et de ce qui s'est passé à Boggenafen. Et par témoigner, j'entends trouver des personnes qui pourront véritablement écouter ce qu'on a à dire et nous croire. Donc je pense effectivement au culte de Sigmar, et je pense à ton supérieur, je sais pas si c'est ton Gerfried. professeur ou ton mentor, Gerfried. Donc voilà, parce que toi, t'as une relation de maître à élève qui te permettra d'être autrement plus convaincant que moi vis-à-vis de n'importe qui là-bas, quoi. Cher MJ, il y a un culte de Grimnir à Aldorf ou pas du tout? Chez les nains, oui. Oui, mais il y a un... Alors, c'est pas une divinité qu'on vénère comme Bah, ça, d'accord. et surtout pas à Aldorf, surtout pas en terre, en terre de l'Empire. Mais ok. oui, il doit y avoir un hôtel. Bon. Ouais, ok, d'accord. Merci. Voilà. Parce que, On a quelle distance? Ouais, pardon. Non, mais- je veux dire, les cultes des nains sont plutôt ceux qui vénèrent en tout cas dans l'Empire sont plutôt des gens, enfin des dieux un peu plus classiques quoi. Les grands dieux, voilà. Donc, Ouais, Sigmar, le loup blanc, des choses comme ça, oui, ok. Ok. Bon bah oui, allons, on va déjà vers Aldorf, on verra bien après, et puis effectivement on avisera sur place une fois qu'on aura discuté un peu. De toute façon, quand on fait des plans sur la comète, ça tient pas plus de 2 heures, donc C'est ça, exactement. allons voir déjà comment ça se passe à Aldorf. Essayons déjà de caser Hans chez un maître de la profession qu'il voudra. On essaiera de faire fonctionner nos réseaux, quitte à ce que on passe par Balin par exemple, cette rue de la Citadelle à Aldorf. Mais pourquoi pas, enfin tu vois, C'est quoi ça? non, c'est une private joke. Mais D'accord. et du coup voir ça déjà, essayer de caser Hans. Voilà. Adolphus, de toute façon, il fera bien ce qu'il veut parce que on verra les discussions que j'ai avec lui, mais si ça se trouve, il décidera de oui, bah moi c'est bon, je descends à Aldorf et je me casse. Et puis il faudra trouver aussi de quoi voir aussi comment
on s'occupe de Joseph et du couple qui l'accompagne, au moins pour leur permettre de repartir à flot en fait. On a quelle distance fluviale de navigation là d'Aldorf? Là, vous êtes à plusieurs semaines parce qu'en fait, il vous faut, pour aller à Aldorf, surtout que là, vous allez remonter. Non, vous descendez maintenant, ça va aller plus vite. En fait, On vous n'est descendez pas directement sur le Reich, hein? Non, vous êtes sur la rivière Bogen. Ouais, d'accord, c'est ça. C'est ce qui me semblait. Et, Il y a une embouchure un peu plus loin. Du coup, il faut en fait que vous montiez. Alors, je vous ai pas mis sur le plan. Attends, je vous ai mis sur la couverture. Non mais on a le plan Parce que quand le même. réseau, Non, il faut remonter l'espèce de canal en fait. Bah, moi j'ai retrouvé sur internet, une carte de l'Empire, mais j'avais l'impression que Bogenhafen et Aldorf étaient très proches. Mais En après, fait, j'ai pas vu ça. Alors, ici, Bogenhafen on a, est pas très très loin d'Aldorf, mais en fait, il faut. Voilà, il y a. Hop, je vais vous remettre ici. Bogenhafen est là. Ah, merci. Il y a la rivière Bogen qui remonte jusqu'à Weisbrook. Elle est mieux celle-là. Ah, elle est bien. Voilà. Et ensuite, il y a le canal tout droit là qui remonte jusqu'à Aldorf. Ah, Et en d'accord. fait, il vous faut un peu plus. Enfin, vous avez mis pas 2 semaines, mais une dizaine de jours à tenir. Sachant que là, vous remontiez le courant. Ouais, du coup, là, ça devrait aller plus vite. Là, ça devrait aller plus vite. A priori, en un peu moins d'une semaine, vous devriez être arrivé à Aldorf, sachant qu'il vous faut en gros 2 jours pour traverser le canal. Et il vous faut donc un peu moins d'une semaine pour arriver à Weisbrook. Ah oui, Voilà. donc ah ouais, il y a quand même une sacrée distance en fait. Ah bah oui. Non, mais l'Empire, c'est grand. Hein. Ah oui, d'accord, moi je pensais que c'était genre 80 km, un truc comme ça quoi. Non, j'y suis pas du tout. Après, vous êtes vous êtes en barque et du coup, voilà, ça peut être un peu. Ouais, ok. Euh, Ok. Voilà, donc il vous faut un peu de temps pour remonter, sachant que bon, pour l'instant, vous avez 2 blessés. Je crois pas que vous soyez trop blessés, vous. non, ça va. On est- Ça va. Il peut, Ouais, je tout crois, ça. mais pas grand. Ouais, vous avez plus tué des gens que Le prix. vous leur avez un peu roulé dessus. Pratiquement, ouais, moi j'ai rien pris perso. Ok. Non, moi non Mais plus. Moi j'ai juste, beaucoup donné. Karl, tu vas me faire un peu. Joie d'offrir. Voilà. Et puis l'un d'entre vous va me faire un test du coup de navigation avec un bonus de plus 1. Alors je Je vais. fasse quoi comme jet, moi? Ça c'est soin, ouais. Et navigation, je vais laisser des gens plus compétents que moi pour le faire. Je vais suivre les ordres qu'on me donnera. Ouais, moi ma navigation c'est pas une bonne idée non plus. Hein. J'ai 45 moi en navigation. Ouais, Ah ouais, bah ouais. tu t'en sortirais mieux que moi. Attends, moi je le cherche encore. Du coup, je pense que Sylvain, c'est le mieux placé pour y aller. J'ai 35 moi en navigation. Bah, vas-y, Egbert. Ok. Bon. Et bah voilà. Oula. Ouais. Attends, j'ai la feuille de perso qui bug. Alors, on va Mais dire que le écoute, on a premier est lancé un 6 dans échec. ce premier, donc c'est un échec. Après, t'as dépensé un point de chance et t'as fait un 1. Non, bah alors attends, je sais Attends, pas ouais. ça. Et est-ce que du coup t'as dépensé un point de chance ou Je peux. Attends, voilà, Oui. c'est bon, ça c'est. ça sera enlevé au prochain scénar, hein, Faire pareil. Ouais. Ouais, et si on met du temps à remonter, Clément, cher MJ, Oui. Ah bah on ne sait Ouais. pas, on ne sait pas, on on ne sait sait pas pas, ce qui on nous sait attend. pas quand on va commencer le prochain scénar, c'est vrai, c'est C'est ça. ça. J'ai fait un jet de soin, j'ai relancé un jet de soin, la chance. Voilà, j'ai dépensé un point Ah de chance. t'as dépensé un point de chance, Karl, pour relancer un jet de soin, c'est ça? C'est du coup, Ouais, c'est un parce que 8. j'avais raté. Ouais, t'avais raté. Ok. Donc, Karl, écoute, tu réussis quand même particulièrement bien malgré des conditions pas géniales. Écoute, déjà, en fait, ça va avoir 3 effets, on va dire. Tu vas nettoyer la plaie de Velma assez rapidement. Là, la coupure, c'est pas très grave, hein, pas une grosse entaille.
t'as même pas besoin de le recoudre en fait, donc il fait pas trop d'efforts. Euh, pour Joseph, par contre, c'est un peu plus compliqué. Euh, il est vraiment dans un tel état, et psychiquement et physiquement. Donc lui, il en a pour des semaines de convalescence. Ouais. Mhm. Donc il va sans doute. Tu penses qu'il va se réveiller le lendemain, dans les jours qui viennent, mais il y en a pour un moment. Je pense qu'on va organiser une tour de veille en tout cas pour être sûr de qu'il y ait quelqu'un à Qui côté de lui survive. pour. Ouais, l'idée c'est de le stabiliser jusqu'à Aldorf. En fait, parce que Voilà, et il va falloir qu'il aille dans un hôpital. on connaît Pas peut-être forcément, un mais toi, de toute façon, tu sais pas ce que ça fait, ce que c'est un hôpital, car. Non, c'est pas un hôpital, mais disons qu'il y a des temples de soins, je sais plus quelle déesse. Shalia, c'est ça. Shalia, c'est ça. Shalia, Euh, effectivement, qui. Effectivement, Shalia propose des hospices. Après, lui, c'est plutôt un gars du fleuve. Bon, c'est pas sûr qu'il accepte d'être foutu à l'hospice. Parce que n'oubliez pas, hein, s'il n'est pas sur son bateau quand quelqu'un vient le prendre, c'est plus vraiment son bateau, quoi. Donc, c'est pas. Voilà. Il va pas aller chez les flics leur dire ah là là, on m'a volé mon bateau. Ils vont faire, oui, et qu'est-ce qui prouve que c'était le tien? Enfin voilà. Donc il va falloir trouver des témoins, ça va être toute une emmerde. Donc Ça va, ça reste dans la famille. C'est Hubert. voilà. Du coup, le truc, c'est que lui, il a effectivement, il a une jambe pétée. Il a plusieurs côtes enfoncées. Il a des entailles. En gros, il s'est pas fait éventrer, mais il y a quelqu'un qui s'est amusé à lui planter des coups de couteau à des endroits divers et variés. Est-ce qu'on sait si le connard qui lui a fait ça, il a pris ma hache dans la gueule? Non, on sait pas. Vous le demanderez, mais a priori c'était Gideon. Hein, donc, Bon, ok. Et du coup, en fait, le truc, c'est que Il a pris ma hache. tu vois, Karl, parce que c'est ça qui te permet aussi ton jet, c'est que ça va. Si tu veux vraiment qu'il s'en sorte bien, il va falloir qu'il passe du temps, notamment anatomiquement, pour vérifier que tout est bien, parce que il a des tendons qui ont été coupés. Oh là là. Donc, il va certainement être handicapé, ça c'est clair, enfin, c'est à peu près clair. Et tu sais pas encore à quel point. Bah du coup avec un jet d'anatomie, est-ce que je peux essayer de déterminer Ouais, en fait, tu vas prendre plusieurs jours pour vérifier les trucs, parce que comme il va vraiment pas bien. Il est douloureux de partout. Voilà, le problème c'est qu'en fait tu peux lui faire. Il peut en gros se mettre à faire une crise cardiaque de douleur si tu touches au mauvais endroit. Ouais, c'est ça. En fait, je prends plaie après plaie, les unes après les autres. Les plus dangereuses en premier, et puis tu Ouais. verras le reste après. Ouais. Donc ça va prendre un peu de temps. Mais après, c'est typiquement le genre de blessure que toi tu sais gérer. Après, ce qu'il a vu, ce qu'on lui a dit, la souffrance mentale, en gros, ça par contre, Ah bah non. tu maîtrises moins. Mais le physique, là, ça a l'air d'aller. Voilà. Donc, c'est pas d'ambiance. Il a vraiment manqué. C'est vraiment de la torture sans question, quoi. Donc voilà. Voilà. Du coup, les autres à bord naviguaient sans trop de soucis. Egbert, toi, le bateau, tu fais exactement comme Joseph t'avait dit qu'il fallait faire. Ouais. Donc, au bout de quelques minutes avec toi à la barre, en fait, tu vois Volmar et Gilda et tout ça qui peuvent dire bon, on va aller plutôt ranger le reste dans la soute, quoi. C'est-à-dire que ils voient bien que c'est pas vraiment un problème pour toi. Donc du coup, en fait, ils vont carrément te laisser la barre, ils vont rentrer à l'intérieur en mode ok.
On récupère. C'est pas la première fois qu'il pilote un bateau, tu vois. Enfin, voilà. C'est le neveu de Joseph. Clairement, il a déjà voyagé avec. Enfin, voilà. Ils ont pas l'air inquiets, quoi. T'as battu les voiles, vous continuez à naviguer trop rapidement, mais quand même. Et voilà. Ça va relativement vite. Tu sais que dans le lendemain, parce que vous êtes parti de nuit, le lendemain en fin de journée, vous allez atteindre le bras qui vous permet d'aller jusqu'au comment il s'appelle, le sémaphore. D'accord. Ah oui. On s'arrête au sémaphore, les gars? Bah, on n'a plus grand chose à y récupérer, à part par contre peut-être pour chasser, récupérer de la bouffe. La bouffe, de la chasse. Et du coup, le nom du bateau, il apparaît sur le bateau? Le Berry-Belly. Oui, c'est noté dessus. Peut-être qu'on pourrait maquiller ça un peu, histoire de compliquer la tâche d'éventuels poursuivants. Ce serait pas mal, ouais, bien vu. Tu veux pas mettre propriété de Joseph pour histoire que, tu vois, si on essaye de les piquer, non? Bah non, si on met son nom dessus à la place du Berry-Belly, je suis pas sûr qu'au niveau discrétion ça soit mieux. Mais, Non, bah non. du coup, j'allais proposer le Berry-Bello, mais non. Voilà. Berry-Bello sur un bateau, oui, bah non. c'est ça, donc il faudrait qu'on change le nom, histoire de... Alors, on va Mais- faire comme pour The Expanse, on va proposer un... Les viewers vont voter. Non, bah ouais, je pense que c'est une bonne idée, Egbert, oui. Vous n'avez pas de peinture, quoi. Bah, si Bon, on bah. s'arrête chez les nains, vu qu'on a une bonne relation, les nains du sémaphore... Ok. Ouais, et puis il faut qu'on chasse un peu de toute façon. Vous Puis, vous dirigez par là. Puis déjà, au pire, on peut le gratter, quoi. Ou le Ouais, noircir, que ça moi, se voit moins, quoi. j'aimerais bien poursuivre l'enquête, là, si on s'y pose un petit peu, sur la putain de clé manquante pour le truc, la clé dans la pierre. Ah oui. tu vas encore nous ouvrir un portail démoniaque, on va avoir l'air fin. Donc on va vraiment pouvoir Voilà, faire du coup. ça fait 2 fois de suite qu'on est sur un but achevé. Mais là, je pense que en fait, la clé, on la récupérera. Et remarque, ça peut être l'occasion de remonter le Reich et de remonter jusqu'à l'endroit, puisqu'on avait la carte avec. Non, je crois pas. Si, la carte qui indiquait l'emplacement de l'autre clé. Alors, elle est. Attends, on avait une carte avec l'emplacement de l'autre clé. Ouais. Sérieux? J'en ai Ouais, pas ouais, fait. bah si, attends, bouge pas, je vais la montrer sur l'overlay. Hop, alors non, ça c'est les personnages. La carte avec la clé. Et j'ai le décret, machin, invitation, Schaffenfest. Ah bah elle est où la carte? Si on l'avait la carte, cher MJ, j'en suis sûr. La carte de quoi? La carte du dans les- sémaphore. Carte La trouvée carte les dans le notes sémaphore astronomiques. qu'on avait trouvé. Si, dans la partie sémaphore hantée, il y a la carte trouvée dans les notes astronomiques. Ah ok, d'accord. Bah, je vais la remontrer sur l'overlay, voilà, la voilà. Tu vois, elle est là. Ouais. Et alors, si on regarde, ça ressemble quand même vachement au Reich. Alors, par contre, ça a l'air d'être à Shai et perdu dans la Pampa. Mais c'est peut-être pas si loin que ça de nul, en fait. Attends, je vais regarder vite fait. Faut qu'on trouve quelqu'un qui... Un cartographe du coup. Cartographe quelque part. Attends, je regarde. Ouais, ça a l'air d'être au nord-est de Nuln, en fait. Sur la carte, ouais, c'est pas très clair. Non, effectivement, c'est... On a vu des points GPS plus précis que ça, mais ouais, ça a l'air Niveau d'être... triangulation, il y a mieux. Ouais. Mais Sachant bon, que vous savez pas exactement de quand date la carte. en plus, donc si ça se trouve, la clé, elle y est plus depuis perpète. Mais par contre, effectivement, oui, on peut aller jeter un œil dans le sémaphore. De toute façon, on va s'arrêter pour aller voir les nains, donc... Il nous faut de la bouffe. Il nous faut de la bouffe, exactement. Bah ouais, il nous faut de la bouffe. Après, je sais pas où on en est dans les réserves de bouffe. On s'en fout, on en prend. Au pire, on va chasser, on fait un truc, mais il nous faut de la bouffe. Du coup, la petite femme de l'équipage va t'aider à ranger. Donc en fait, ça a vraiment été saccagé, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de dockers clairement qui est rentré dans le bateau.
Il a volé tout ce qu'il voulait. Et donc il y a plein de trucs de péter, de renverser, etc. Donc il avait sans doute reçu l'instruction de prendre sur tous les livres, mais voilà, il se servait aussi du reste, quoi. Ok. Donc vous allez ranger. Alors l'avantage c'est que comme il n'y a plus aucune cargaison, vous avez de la place pour dormir. Bah oui. Voilà. C'est bien fait. Hein. Donc on va, si ça vous gêne pas, on va raccourcir un peu le voyage. En gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous arrêter. Enfin, on va aller chez les nains en fait, et d'ici à ce que vous arriviez chez les nains, Joseph va se réveiller. Donc a priori, il cauchemarde tout le temps. Il dit qu'il a été torturé par un démon. Et on le croit complètement. Ouais. Effectivement, si ça a sans doute été le cas. Et donc il dit que lui, il veut aller à Westbrook, déjà. Ouais, bah c'est sur le chemin. Et ensuite peut-être à Aldorf et peut-être ensuite remonter le Talabek. Mais en gros, il veut plus aller sur le Reich, il veut plus aller du côté de Bogenhafen. Oui. Voilà. Il veut revenir. En fait, il avait son ancien. Là, ce qu'il faisait comme commerce, c'était Bogenhafen-Aldorf. Et là, ce qu'il vous dit, c'est qu'en gros, maintenant, même Aldorf, c'est trop près de Bogenhafen pour lui, quoi. Donc, il sait pas où vous voulez aller. Et puis le Talabek, il veut bien vous déposer à Aldorf. En gros, le Reich, c'est l'axe nord-ouest-sud-est. Attendez, je vais vous mettre là. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui mettait la règle. Voilà, ça c'est le Reich. Voilà. Ouais, Et ok. ça. Attends, là, tu m'indiques sur quoi? Sur la carte trouvée dans les notes astronomiques ou en dessous? En dessous, hein, sur la carte. Moi, les j'avais cartes, un truc qui était resté ouvert, ça m'a en fait- gros, sur la carte en couleur. Ah, il y a la carte en couleur, merde, j'y étais pas. Ah oui, ok, ça y est. Marienburg, Eldorf, Aldorf, Kemperbad, Kemperbad, Nuln, et après de Kemperbad, il y a le Styr qui lui va vers le Styrmund. Et sinon, il y a donc la rivière Talabek qui va vers le plus nord-est. Voilà. Sachant que Midenheim est par là, là c'est plus donc, le Talabekland, Volgen, etc. C'est d'autres cités, quoi. Talabheim, en fait, c'est la route de Talabheim. Voilà. Et ensuite de Kislev, mais Kislev c'est beaucoup plus. Bah déjà on va aller jusqu'à Aldorf et puis on va voir. On avisera à ce moment-là. Sur la carte qui est au-dessus, qui est en noir et blanc, on voit peut-être un peu mieux. C'est-à-dire qu'on voit mieux que le Reichland, en fait, c'est pas si grand. Le Reichland, c'est ça. C'est cette zone-là. Ouais. Et vous venez de par là. Et vous avez fait cette route-là, en fait, par la route. Et ensuite, vous avez fait ça par le fleuve. C'est ça que vous avez fait comme déplacement. Et vous voyez que ça vous a quand même pris... Et nous on voudrait, tu vois, nul, on voudrait aller ici en fait. Voilà. Donc Et ça en ferait, là, voilà, en et passant là et puis après en descendant vers nul. Après, ça dépend. Ce qu'il vous dit, lui, c'est qu'il va pas aller à Nul, quoi. Quand il vous entend en parler, il vous dit non, moi, Nul, ça m'intéresse pas. Poursuivre Et lui, sur il veut cette aller là. histoire-là, ça m'intéresse pas. Moi, je vais aller vers Talabheim. Pas beaucoup de merde entre, je sais pas, Ergig et Talabheim. Entre Volgen et Talabheim, trouver un coin un peu peinard, m'installer. Je tant pis pour mes biens, tant pis, je repars à zéro. Tant que j'ai mon bateau et mon équipage, on y arrivera, quoi. Ouais. Clairement, ce que vous comprenez, c'est que la petite, en fait, est héritière du bateau. Alors, vous savez D'accord. pas quelle est sa relation avec le couple, là, mais... Bah, peut-être que comme Joseph il a pas de descendants, effectivement. Voilà, c'est ses employés, mais c'est en cas de décès de Joseph, c'est eux qui héritent du bateau. Bon, après, ce qu'il vous dit, ça, c'est ce qui est prévu, mais bon, c'est déposé chez un notaire à Bogenhafen, quoi. Donc, autant dire qu'il y a peu de gens qui le voilà, et donc, toi, tu as quand même pas mal parlé à Dofus.
Ouais. Adolphus, lui, clairement, il veut retourner à Aldorf aussi pour faire son rapport. Alors à son rapport, est-ce qu'il me dit à qui il doit le faire? Oui, au temple de Sigma. Ouais, bah ça tombe bien parce qu'on avait des... Oui, on peut effectivement l'accompagner pour... Oui, Karl Et, se proposerait de l'accompagner, ouais. Et ce qu'il vous Complètement. dit, c'est que lui, il hésite à. Je résume un peu vite la conversation, mais en gros, il se pose la question d'en fait, de rentrer vraiment dans la lutte, c'est-à-dire qu'on lui avait déjà proposé. Jusqu'ici, il avait refusé, mais vu ce qu'il a vu à Bogenhafen, il est prêt à rentrer dans les ordres Pour devenir répurgateur. pour devenir, voilà, pour lâcher l'affaire des primes et de la chasse à la prime. Et pour gagner moins d'argent, mais pour faire ce qu'il faut, quoi. Oui, je le comprends parfaitement. Donc voilà, il est parti là-dedans, quoi. Mm. Et voilà, donc ouais, il est parti dans l'idée il est parti dans l'idée de combattre les cultes du chaos, voilà, sachant que il aimerait bien que vous soyez éventuellement comme ce qu'il était lui, c'est-à-dire des agents qui comptent pour rétribution ou pas, qui se... c'est ce qu'il va proposer au temple, en tout cas si vous en êtes d'accord, que vous soyez un peu des agents à lui, quoi, ses agents. Ouais, dans la lutte contre le chaos et les cultes en fait. Voilà, et si effectivement vous allez à Nuln, il essaiera de négocier déjà que le voyage vous soit payé, que voilà, il essaiera de vous négocier une espèce d'ordre de mission en fait. Oui, parce qu'il a déjà bien compris que entre Etelka et Herzen, tout ça, machin, il y avait aussi des choses à régler là-bas, quoi. Voilà, lui ce qu'il veut, c'est régler différents soucis à Nuln, parce qu'il a des pistes là-bas. Ouais. Mais voilà, il a bien conscience que ce que vous avez trouvé pour Nuln, c'est un peu plus flou, mais c'est aussi intéressant, quoi. Bah c'est... Je vais en parler à mes En même temps, compagnons, voilà, mais... Nuln, c'est flou, mais par contre, Etelka Arzen, c'est un nom, c'est un lieu, il y a une adresse, enfin, c'est pas flou, ça va. Ouais, il y a une piste, il y a une piste sérieuse, quoi. Et du coup, lui dire que je vais en discuter avec mes compagnons et que d'ici notre arrivée à Aldorf... Ouais, de toute façon, il en parle à tout le monde. Hein. Ah, il en parle à tout le monde, d'accord. Ouais. Ouais, D'accord, il veut on que vous va... soyez tous au courant, d'accord, etc. Bah, que de toute façon... Alors après, entre nous... bah, c'est déjà plus ou moins ce qu'on était déjà parti pour faire. La seule différente, ce qui va changer entre maintenant et avant, c'est que désormais missionné. on serait missionné et rémunéré, voilà, mais Un peu surtout, protégé et équipé. voilà, c'est ça. Bah, ça change en vérité quand même pas mal de choses. C'est que Bah là, on ouais. va arrêter de fuir et parce que on va déjà avoir des gens qui nous croient et qui nous soutiennent. Donc à partir de là, on va pouvoir enfin commencer à réfléchir avec un coup d'avance par rapport aux autres, ou en tout cas à se mettre, enfin arrêter de courir derrière quoi. Et bah, On a passé notre temps à faire à Bogenhafen. ou du moins, pas forcément arrêter de courir derrière, mais au moins avoir une préoccupation en moins quant à la légalité de nos actions et à la reconnaissance, quoi. Après, Ouais. ça veut pas dire que les autorités seront forcément sûres, on l'a bien vu à Bogenhafen avec Uberachung, mais que par contre, effectivement, voilà, on aura des billes, quoi. On aura des billes pour mener à bien la mission que nous avons entrepris, chers amis, dans notre lutte contre le chaos. Attendons de voir la nature des billes aussi, parce que, attends. Bah, Donc, moi, si les tout- billes tout déjà... nous offrir sur un bateau. Hein. Oui, alors il vous dit bien qu'il va négocier des trucs avec. Il va négocier et il verra ce que ça donne, quoi. Oui, oui. Oui, ok, c'est pas certifié, mais que ça peut être intéressant quand même. Bah, à titre personnel, je serais assez partant. Intégration, et puis ensuite il veut négocier si voilà un appui en tout cas direct, quoi. Bah, à titre personnel, Thorfinn, oui, ça l'intéresse dans le sens où c'est quand même une façon
non négligeable d'œuvrer au regain de son honneur perdu que de combattre les forces du chaos. Voilà, donc c'est quelque chose qui me tente assez. Ok. Donc vous allez arriver chez les nains, au sémaphore. Donc vous voyez que le chantier a commencé à évoluer. Il y a clairement des ouvriers qui sont arrivés. Euh, Pas beaucoup, hein, ça n'a pas beaucoup bougé, ça fait pas longtemps que vous êtes passé. Mais il y a six ouvriers humains qui ont été missionnés. Et donc, enfin, vous savez pas si c'est des gens des villages alentours ou quoi, mais voilà, il y a un peu plus de monde. Ça remplace pas les nains qui sont nombreux, mais Ça fait de la main d'œuvre. ça fait de la main-d'œuvre, quoi. Et effectivement, il y a du boulot. Donc ils sont contents de vous voir là, les survivants en tout cas. Euh, et donc vous arrivez au sémaphore. Le sémaphore. Voilà. Ça fait presque plaisir de leur trouver un endroit rassurant qu'on connaît. Ouais, c'est clair. Oui, où il y a juste des morts vivants quoi. Bah, ils y sont plus. Oui. Oui, c'est vrai, ils sont plus. Heureusement. Hein. Je les ai défoncés. Vous retrouvez votre Oui, c'est vrai que ça correspond tout à ce que j'en ai. Vous retrouvez Angels, ils embarquent, le maître ingénieur. Angels, ok. Parce que les humains sont maîtres ingénieurs, les nains sont maîtres anguigneurs. Ah bon. Ah oui, effectivement. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Du coup, bonjour à vous. Vous avez fait votre voyage commercial. Ouais. Plutôt Et un vous, peu comment plus- ça se passe ici, camarade? Écoutez, nous avons réussi à embaucher. Voilà, quelques main-d'œuvre locales pour nous aider au niveau de la maçonnerie et de la charpente. Donc, on va pouvoir consolider et avancer un peu. Allez, amarrez votre bateau et descendez. Venez, on va se prendre quelque chose de chaud. Installez-vous avec nous. Oh, avec grand plaisir. Moi, Et je puis, reste à bord avec Joseph. Je vais dire quand même qu'il y a des Et gens j'en qui profite sont un pour peu échanger avec la blessés. main-d'œuvre locale. Excuse-moi, Gerfried, je t'ai coupé. Vas-y, excuse-moi. Non, je Vas-y. disais juste à Angels que voilà, on avait des blessés à bord et que j'aurais souhaité savoir si il avait éventuellement quelques vivres à nous dépanner. Oui, alors ça dépend quoi. On a pas mal de Histoire, choses, histoire d'aller jusqu'à Aldorf et Westbrook, enfin Westbrook puis Aldorf, hein, c'est pas des On vivres n'a pas conservables, besoin- oui, on On n'a n'a pas pas besoin de choses très élaborées, hein. De toute façon, là, Oui, bah, il a Joseph, il a ce qu'il faut. Il a du poisson salé, il a de la viande séchée. de quoi faire des porridge, genre des Pardon flocons d'avoine. Bah non, en fait, ce qu'il va te dire, c'est qu'en fait, vous allez même échanger un peu de trucs, parce que lui, il y a pas mal de choses qu'il a pas, genre de la Ouais. farine, toutes ces conneries-là. Ouais. En gros, il a pas mal de tout ce qui est viande, etc. Et vous, c'est plutôt ce qui vous manque, que vous allez vous faire un peu d'échange, un peu de troc. Ouais. Bah, s'il a des œufs, carrément. Voilà, c'est ça. Si vous voulez des poulets vivants, des œufs, des trucs comme ça, en fait, c'est ça. Non, parce qu'avec de la farine et des œufs, hein, je fais des tourtes, hein, moi. Donc, Naomi, t'es prête à tourte. non, mais voilà, non, mais après, c'est vrai que Egbert, n'importe quoi. Joseph, faut qu'il puisse manger aussi, surtout lui, et je pense que ça va plutôt être des porridge et des trucs comme ça qu'il va manger. Non, il faut de la viande, c'est important la viande. Ah bon, d'accord, bon bah de la viande alors dans ce cas-là. Ok. Du coup, en fait, protéines. parce que les villages du coin, c'est ça qui lui donne surtout quoi. Donc il se retrouve, il a pas mal, tu vois, de poules, de machin, enfin de viande, etc. Et au final, il fait de la cuisine. Donc vous allez pouvoir échanger un peu. Ok. Et voilà. Bah, du coup, je vais superviser l'échange, vu que c'est moi qui ai fait l'inventaire. Hein, je te propose, Thorfinn, que
Donc, Ah oui, on va oui, faire du vas-y, troc vas-y, avec oui, oui, Maître Anjou. Et puis, je te laisse gérer ça. Moi, du coup, Ouais. je discute vraiment à la bonne franquette, savoir si ça a été, s'il n'y a pas de ghouls qui sont réapparus dans le sémaphore, si tout va très bien, et puis éventuellement voir si l'intérieur du sémaphore est toujours accessible ou pas. Voilà. Oui, parce qu'il est toujours accessible puisqu'on a le passage secret là qu'on avait découvert. Donc Oui, ça, mais je ils pense l'ont pas peut-être qu'il- fermé, c'est ça que je veux te dire. Ok, ok. Du coup, est-ce que dans mes discussions avec les, j'en ai un peu plus sur l'occupant nécromant chaotique des lieux? Bah écoute, eux, ça leur dit vraiment rien. C'est-à-dire que pour eux, c'est une tour qui est abandonnée depuis toujours, en fait. Depuis toujours, ok. C'est- Il y a peut-être des vieux qui connaissent quelque chose, mais c'est pas un coin où on va trop, et puis c'est paumé, quoi. Et est-ce qu'ils savent m'indiquer des vieux qui pour eux connaîtraient quelque chose à ça? Bah ouais, faudra aller au village, mais On a peut-être pas beaucoup de temps, Gerfried. faut remonter un peu la rivière. En gros, eux, ils vont vraiment sur la rivière Bogun, quoi. Et du coup, oui, tu peux remonter pour aller au village, et il dit oui, on vous accueillera au village, surtout si vous avez, enfin voilà, si vous avez un peu d'argent, tout ça, pas de problème. C'est assez simple, quoi. Ça vous tente pas du coup un petit tour là-bas ça? Bah, tout dépend. 2 jours Une journée? Il faut compter quelques, on va dire, ça dépend en bateau. Ouais, en bateau. En bateau, il faut peut-être 3 heures pour y aller. Si vous passez 2 ou 3 heures sur place, vous pouvez faire l'aller-retour dans la journée, mais ça vous filme la journée. Ouais, tu te le tenterais. Moi je me le tente très bien en plus parce que si tu veux, je me dis il y a peut-être moyen d'acheter un petit peu de bouffe là-bas, un petit peu de matériel sur ce qui nous manque. Je me dis ça prend moins d'une journée du coup au final, l'aller-retour, tout gérer, etc. On repart dans la foulée, c'est réglé quoi. Ouais, bah si personne n'y voit d'opposition, ouais, pourquoi pas. J'ai pas suivi en fait. Il s'agirait d'aller où là? Dans le village, au village, à côté, les il vieux veut qui peuvent récupérer. vraiment nous parler de rumeurs et du vécu de cette vieille tour et un peu plus d'éléments. Un village à proximité donc du sémaphore. Ouais, tout à fait. D'accord. Ouais, bah non, moi ça m'est égal. Hein. Alors Je vous après, suis. ouais, Hein. vous n'avez aucune certitude sur le fait que... Qu'on puisse en apprendre quoi que ce soit. Et puis même au niveau équipement, c'est quoi? C'est un village de Pégu, quoi. Il y a pas. Bah à voir. Hein. Oui, Moi de toute oui, façon oui, d'ailleurs. oui. Quand vous voyez les hommes du village, les artisans, oui, vous savez bien que... Oui, c'est vraiment un tout petit, c'est un hameau, quoi. Ouais, c'est un hameau, et puis c'est un hameau un peu paumé, quoi. Ok. On prend juste le temps de cacher le nom du bateau, quand même. Oui, pas de souci. Faut lui trouver un autre nom. Il est pas chaud pour ça, Joseph. Pourquoi vous voulez faire ça? Bah, alors, vu le bordel qu'on a laissé à Bogenhafen, c'est peut-être bien de pas laisser trop de traces, tonton. Ouais, mais enfin, il n'y a pas de rapport normalement entre le Beribelli et puis le Lazare. Si on fait de changer de nom, si on se fait griller, moi je trouve que ça risque d'être pire. Bah fais comme il veut. Comme Hein, tu veux, c'est ton bateau et. Je préfère pas, et puis je vais... Attends, Après, nous, on restera pas toujours là, quoi. C'est toi qui vois. il est en train de dire que c'est plus dangereux si on se fait gauler, si on change le nom. Oui, en substance, c'est ça, oui, parce que ça va lui attirer plus d'emmerdes, sachant qu'il a déjà eu des emmerdes avec les dockers. Alors si en plus derrière après il a des emmerdes avec les autorités fluviales parce que son bateau il est pas à son nom, je peux concevoir que ça puisse lui poser problème. Ouais, de toute façon, les papiers pour de legs pour la famille, c'est à Bogenhafen. Il y a vraiment un registre sur les bateaux qui circulent sur les voies fluviales, pardon. Oui, vous passez par divers écus, il y a tout un tas de fonctionnaires avec Rivier.
Quand vous êtes passé par Westbrook, vous avez été enregistré par l'armée. Enfin, D'accord, ok, donc Ouais, oui, Oui, bah non, comme ça, on va le laisser comme ça. On va piquer le nom dans notre bateau, donc ça devient compliqué. mais ça n'empêche quand même que, ouais, en gros, on peut se faire suivre à la trace sans problème, quoi. Bon, ok. Ah, par contre, on fait vite hein, dans le village. Hein. S'il n'y a pas vraiment, on Oui, trace la route. Hein. s'entraîne, on prend quelques photos. Ouais, bah oui. Je laisserai Gerfried faire des selfies en duckface. euh, ok. Donc, ok, bah écoutez, vous vous dirigez vers le village et, donc bah, vous tombez, on vous oriente vers la représentante du village, donc une espèce de vieille sorcière euh, typique du coin, sans doute pas sorcière, mais qui a tout ce qu'il faut du métier pour y ressembler. Elle a même le poireau sur le pif. Et bien, oui. Voilà. Elle a même le poireau sur le pif. Moi, du coup, Clément, j'ai le sentiment que t'es sorcière ou pas? Non, non, sans doute pas. D'accord. Mais oui, effectivement, elle doit faire office de rebouteuse, fagotière, enfin voilà. Mais là vous voyez quelqu'un du village dans ses habits de travail classiques, quoi. Mhm. Ah, et c'est pas la plus pauvre. Je vous dis oui, bah écoutez, entrez dans ma chaumière, on va discuter. Elle a l'air assez ancienne, ouais. Elle vous donne l'impression d'être assez ancienne. D'accord. Donc voilà, vous y arrivez tous, hein, j'imagine. Et du coup, elle vous dit bon, par rapport à la tour là où il y a les nains, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Moi, je te laisse parler, Gerfried. Là, on espère que ça va vite être terminé. Hein. Parce que en attendant, on est exempté d'impôts, hein, mais ça coûte cher au village. Hein, donc, voilà, faut faire attention. Hein. Puis dans le coin, on n'aime pas trop que les hommes du village s'éloignent. Pour quelle raison? Bah, c'est dangereux quand même. Il y a régulièrement des bandits, enfin, tout un tas de choses. Quoi. Donc, on est près de la forêt, vous savez. C'est un coin entre ici et Aldorf. Il n'y a quand même pas grand-chose. Hein. Il n'y a que des bois et ces bois-là, ils sont pas vraiment bien fréquentés. Vous êtes sûr qu'ils sont fréquentés par des... Ça coupe encore, Julien. Vous êtes sûr qu'ils sont fréquentés par des bandits? Alors ça, oui, et puis il n'y a pas que des bandits, quoi. C'est-à-dire que les hommes partent dans la forêt et ne reviennent pas? Non, ça veut dire qu'on se fait attaquer au village régulièrement. D'accord. Et ça fait longtemps? Alors bah, ça a toujours été, oui. Elle te regarde un peu bizarre. Hein. Ce qu'elle dit, c'est que c'est les montagnes Hager, enfin c'est pas... Il y a les bois et tout ça, c'est pas génial, quoi. Et puis alors, au niveau patrouille, zéro. Non, zéro et demi, quoi. Il y a le château Kronberg qui est pas loin, mais le château Kronberg, il patrouille au nord ou sur la rivière, et ils ont déjà pas mal à faire avec les collines Skag. Est-ce qu'il y a des rumeurs ou des histoires qui circulent autour de ce vieux sémaphore? Oui. Ah bah, on m'a toujours déconseillé d'y aller. C'est pas près du village, mais... Et là, on a... Comment dire, on nous a toujours déconseillé d'y aller parce que voilà, c'était considéré comme hanté. Alors voilà, quand l'Empire a commencé à mener des enquêtes pour savoir s'il y avait des sites adaptés, bah, on n'a pas conseillé cela en se disant bon, au moins on sera débarrassé de ce problème. S'il y en a un. Ah, donc c'est vous qui avez conseillé l'installation, c'est les gens du village qui ont installé. Tout à fait.
On nous a- C'était une manière pour vous de conjurer le sort. Presque. Bah, on s'est dit que s'il y avait vraiment, s'il n'y avait pas de problème, bah, voilà, très bien. Et que Mm. s'il y avait un problème, ben, le problème il serait réglé par l'armée impériale et qu'au moins on était tranquille. Mm. La tour, elle existait avant la construction, avant que le sémaphore soit rajouté dessus. Ah oui, bah, vraiment, elle te prend un peu pour un imbécile. Ouais. Elle te Ça me demande dérange pas. aussi tu la prends comme une imbécile parce que enfin, la tour, elle est très très ancienne. Oui. Elle a plus d'une centaine d'années facilement, quoi. Est-ce qu'ils savent à qui cette tour elle appartenait avant qu'elle soit transformée en sémaphore? Un nom, Non, une famille. non, ça j'en ai aucune idée. Après, c'est pas le genre de truc qu'on se transmet. Enfin, tu vois, ils ont pas plein de choses à faire. Et, du coup, c'est. Euh, comment dire, elle a pas. Elle te dit que c'est pas vraiment un truc. Enfin, même quand la tour était habitée, et imagine qu'elle était habitée à une époque, hein, Ouais. ils se seraient pas allés. Il sans doute quelqu'un qui naviguait sur le Reich, voilà, ou qui prenait par route le long de la rivière pour peu il y a une route. Tu vois, elle est même pas au courant s'il y a une route le long de la rivière. Mm. Spoiler, il n'y en a pas de ce côté-là. La route elle est de l'autre côté. Et elle te dit, voilà, c'est pas quelque chose qu'on surveillait. Par contre, on sait que à une époque, comme aujourd'hui un peu, hein, on envoyait des tribus, c'est-à-dire de la nourriture et tout ça, quoi. Mais c'était déjà depuis cette époque que les visite va s'en approcher, quoi. Ok. Donc elle, en fait, elle a toujours connu le fait qu'il fallait pas ça. Oui, c'est vraiment une réputation tienne, quoi. Je veux dire, tu vois, ses parents, ses grands-parents qui en ont parlé. On le dit. Elle compte pas vraiment en années, elle compte en générations. Ouais. Et pour elle, ses grands-parents en avaient déjà peur. Peut-être que ses grands-parents ont connu la tour habitée. Mais Ses grands-parents en avaient déjà fait. elle est bien grand-mère aussi, hein, t'inquiète pas. Donc on n'est pas loin de 120, 100, 120 ans en arrière, quoi. Ouais, ces deux-là. Mm. Et voilà, c'est. Ok, On non, est à peu près là au niveau des idées, quoi. et t'en apprendras pas Non, plus, je pense Garfried, ouais, je pense que c'est mort. Bon, Mais j'irai me plonger dans les archives du conseil de magie, du coup. Voilà, De l'école. ce qu'elle peut te dire, c'est qu'a priori, autant la tour appartenait forcément à quelqu'un qui avait fait construire, etc. Autant ils savent pas qui l'a construit. Donc elle te dit, il y a deux possibilités. Soit il y avait un hameau, et le hameau a construit la tour soit sur ordre, soit contre espèce répugnante, soit voilà. Et ensuite ils ont rasé le hameau. Le hameau a disparu. Donc ça c'est une possibilité. Ce qui est sûr et certain, c'est que elle avait quand même demandé à l'Empire de faire des recherches sur ça, et le terrain n'appartient à personne. C'est-à-dire que la tour elle a été construite, mais ça n'a été déclaré nulle part. Ok. Donc voilà, le truc c'est que voilà, elle te dit sans doute que vous aurez du mal à trouver des informations. Il y a, il y a pas de trace, en tout cas l'Empire n'a pas trouvé de trace quand ils ont cherché à acheter le terrain. Trouvé personne. Donc voilà, c'est un peu le gros souci pour elle. Elle dit je vois pas ce que ça peut être. Donc là en tout cas maintenant ça appartient à l'Empire. Et voilà. mhm.
Bon, On n'est pas beaucoup plus. non, je pense qu'il est temps de repartir, cher Est-ce qu'il y a Gerfried. des endroits, où acheter de la bouffe, des trucs dans ce bled ou pas? Oui, On j'allais pas, demander, bon. j'allais demander justement ouais, si. C'est s'il y elle a, qui est chargée, elle vous dit moi je suis chargé des impôts, et je suis également chargé je suis également chargé de tout ce qui est voilà, échange avec les voyageurs, etc. Donc je vais, je vais lui demander si il y a des. Enfin, je vais discuter avec elle pour voir s'il y a des choses qu'elle aurait à vendre qui seraient susceptibles d'intéresser les nains au sémaphore. De ce que j'ai pu observer en fait. Bah, elle doit déjà faire du Avec, commerce avec eux, en fait. Comment? Elle doit déjà faire du commerce avec eux, déjà. Ah oui, c'est possible. Bah, je lui pose la question. Attends, excuse-moi, j'ai pas tout entendu au début. Tu voulais qu'elle fasse du commerce avec qui? Vous voulez En fait, voir? je vais faire le point avec elle pour voir si dans les choses qu'elle peut offrir à vendre, à la vente, il y a des choses qui sont susceptibles d'intéresser les nains qui sont au sémaphore. De ce que j'ai pu voir avec ma discussion avec eux tout à l'heure. Oui, certainement. Ouais. Oui, certainement. Elle leur envoie de quoi. Enfin voilà, c'est-à-dire que non, en fait, le truc c'est que les nains ils payent pas. En fait. D'accord. Et Ah du ouais. coup, elle leur fournit des trucs, mais elle fournit pas. Ah voilà, si vous mettez de l'argent, elle vous fournit des trucs. Ouais, je vais pas pouvoir faire je vais pouvoir commercer là, faire un Après, truc. si tu vas pouvoir dire aux nains, tu vas pouvoir acheter des trucs, et tu vas pouvoir dire non, bah, si vous avez des choses, vous enverra plus de choses, quoi. Mais en gros, là, elle est en échange de suspension d'impôt. Ouais, d'accord. L'Empire, il se fait pas chier, l'Empire, il arrive, et il dit, bah, écoutez, vous êtes gentil, vous pouvez un bâtiment impérial ici, il faut contribuer, quoi. Et lui, il faut, ouais, mais vous payez déjà des impôts. Oui, mais vous payez des impôts aux seigneurs locaux, nous, on s'en fout, hein, l'Empire. Ouais. Donc, voilà, c'est. Si vous pouvez leur rajouter un peu de fric, ils sont pas. Donc, vous allez Si pouvoir tu veux pouvoir acheter quelques approvisionner trucs, pour pas voilà. grand chose, quoi. Si tu veux acheter quelques trucs, histoire d'avoir un petit pécule, enfin, ou du moins un petit fonds de commerce, voilà. L'idée, c'était de faire du bénéfice en vendant ça aux nains hein, à un prix tout à fait honnête. Maintenant, ça risque d'être compliqué. Après, je peux négocier avec, si je trouve quelque chose qui les intéresse, je peux négocier avec eux pour qu'ils nous filent un peu plus à manger ou un peu plus de matériel. Tu vois. Ouais. Mais en tout cas, on va pas trouver grand chose d'autre dans le coin. Il va falloir qu'on reparte Ouais, non, l'idée, vers Altdorf, c'est hein, pas de les se tarder, hein, amis. c'est justement profiter de ça pour Julien, voir. il a le faux au cul, le nain. Il veut rentrer à Aldor. Non, mais. Il en a marre, ouais. Mais bon, Ouais. après, c'est classique pour lui. Non, non, Enfin, mais il n'a pas c'est- l'habitude de se faire attaquer par des morts-vivants, mais il a Oh. une situation un peu pourrie. J'ai l'habitude de tuer ça. les morts vivants. Il a l'habitude de Oh. quoi? De tuer les morts vivants. De qui? Moi, parce que je suis désolé, les ghouls, c'est moi qui me les suis faites. Hein. Oui, mais je parlais du maître ingénieur. Ah oui, pardon, excuse-moi. Le maître ingénieur, bon, il va pas commercer avec vous. Hein. Clairement, s'il a besoin d'un truc, il le demandera et puis il l'obtiendra. Ok. Mais par contre, ce que vous pouvez acheter des trucs de base, en fait, eux, ce qu'ils ont dans le coin, c'est de la chasse. Voilà, des herbes, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment, c'est du vivrier, quoi. Bah, du coup, on achète des œufs et de la venaison, quoi. Ouais, bah, vous pouvez leur acheter des poules, vous pouvez leur acheter des trucs comme, voilà. Oui, remarque Vaut même mieux des acheter poules carrément, en vrai. Vaut mieux acheter des poules vivantes que. Ouais, et puis on récupère les œufs tous les jours sur le bateau. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, Ouais. ça fait un peu de bruit, mais. Je vais me trimballer les poules. Je vais me trimballer les poules sur le retour. Ça va être une Bah, charmante écoute, épopée. ouais, non, mais ils te font des cages. Ils ont des cages en gros os et ils vont te filer ça pour faire le couteau. T'en achètes combien? Bah, j'en ai acheté 4. Et bon, Et les poules, ça va par deux. ça va vraiment rien coûter. Enfin, voilà, tu vois, c'est pas.
Ouais, bah j'allais te demander si tu voulais que je déduise ça de mon fonds personnel ou si tu préfères si tu pars du principe que bah j'ai le moyen, j'ai les moyens de. Oui, 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 c'est vraiment. De toute façon, j'ai largement les moyens, hein, c'est Si certain. Hein. si t'en prenais 40, voilà, mais Ouais, ouais. voilà, là, tu vas quand même, Brando, euh, me faire un tout petit test de marchandise. Ouais, bon, je suis pas inquiet. Écoute, cela dit, on sait jamais, hein, il suffit d'avoir la Shkumun. Euh, alors, Voilà. c'est parti. Voilà. Et ben écoute, tu vas même choisir les poules. Parce Ok. que c'est bien. Parce que bah, ils n'étaient pas partis pour te filer les plus en forme. Ouais, bien sûr. Non, en Oui, fait, non, je vais prendre celle-là, sur celle-là les, et celle-là. sur Donc, les en fait, 4, à la base, il y en avait qu'une seule qui était encore en mesure de pondre, quoi. ouais, encore, enfin, disons qu'elle aurait été bonne à bouffer dans 3-4 jours. Ouais, Et- bah après, voilà. Non, Elle là, Elle je serait vais faire morte en de mort sorte, je vais faire en naturelle. sorte qu'on ait Non, des poules qui nous fassent des œufs jusqu'à au moins jusqu'à Aldorf, quoi, s'il faut. voilà. Donc, donc tu fais ça, et puis vous repartez jusqu'au sémaphore. Ça vous aura pas pris trop de temps. Bon, le hameau, c'est peut-être une grosse centaine d'habitants. Hein. Ah, c'est pas mal quand même déjà. Ah, c'est pas fou non plus. Hein. Un village de 100 habitants. Ouais, remarque, ouais. Je sais pas, je m'imagine des hameaux plus petits que ça encore. Voilà, à peu près tout quoi. C'est presque autant que le village où on a grandi. Hein. Donc, Moi, avec, c'est beaucoup plus grand que le village où j'ai grandi. Non, mais je parle IRL. Oui, Ah oui, d'accord. oui, mais bon, tu viens de très loin aussi. Ouais. Vous venez de très loin. Du coup, voilà, vous revenez au sémaphore. Est-ce que vous rentrez dans le sémaphore ou c'était juste une... On peut rentrer dans le sémaphore vite fait. Hein. De toute façon, c'est voir s'il y a encore des trucs à prendre et puis après on se barre. Hein. Ça coûte rien. Du coup, vous Moi, allez récupérer les bouquins qui étaient en moins bon état que C'est vous ça. avez- Ouais, on peut tout à fait faire ça. Est-ce que le Là, vous nain, manquez pas de place. Hein. j'ai oublié son nom, le nain qui nous a accueillis tout à l'heure. Angelus. Ouais. Angelus. Est-ce Eisenbach. que il vend des vestes en cuir à tout hasard? Non, pas du tout. Ah, il comprend même pas la question en fait. Ouais, d'accord. Non, mais je regarde non, parce qu'en fait, j'ai pas fait au vu de ce qu'il avait à vendre. Je voulais voir si j'avais repéré ça ou Il a pas. rien à vendre, hein. Il échange avec vous en fait. Ah ouais, d'accord, ok. C'est Ouais, pas un commerçant, hein, c'est un maître ingénieur. D'accord, ok. Et Ouais, tu non, vas bah pas oui. lui, si tu veux, c'est un haut fonctionnaire des ponts et chaussées. Ok, oui, donc Il effectivement. est pas là pour te vendre du poulet, quoi. D'accord. Il a trop son dos. Tu vois, D'accord, ouais, je vois un peu mieux la situation. D'accord. voilà, Bah, du lui, coup, moi, je vais rester à bord du Beribelli. il fait des ponts, il fait des trucs comme ça, quoi. Ouais, ok, d'accord. Bah, nous, on va Ouais, s'occuper avec Garfried de charger les bouquins. Ouais. Ouais, puis comme ça on fait un petit tour, on descend aussi le petit passage secret en dessous, vérifier s'il n'y a rien à couper. De toute façon, si on cherche, je suis bête. Bon, voilà. Ok. Donc, du coup, vous voyez un peu tout ce qui restait. Vous voyez ils ont aménagé, hein. Ils ont commencé à dégager les gravats, à racler sur les murs tout ce qui leur paraissait pas très clair. Euh, et notamment, ils ont fait comme vous aviez dit, c'est-à-dire qu'ils ont scellé comment dire, Une espèce de truc central. oui, tout à fait. Le mécanisme en fait, qui pivote, ils l'ont fait, en fait. Ok, ça marche. Voilà. Et ils vous disent vous la mettre si vous en avez besoin ou non, mais pour l'instant c'est scellé. Donc voilà. Ok. Bon, bah, une fois qu'on a pris ce qu'on avait à prendre, on va y aller. Hein. Oui, on se casse. Ok. Ok, bah écoutez, vous repartez, vous allez continuer à naviguer
jusqu'à reprendre la rivière Bogen. Et donc redescendre la Bogen assez loin, quand même. Tu nous remets l'autre page? Oui. Merci. Non, non. Et donc voilà. Donc vous croisez pas de trucs comme ça, hein, mais c'est juste des images d'illustration. C'est plus sur le rail que ça. C'est les zones plus peuplées. Donc vous êtes dans ce coin-là, là sur la Bogen, vous êtes passé devant le Castel Groenberg. Le Ok. Castel Groenberg, c'est le château, en fait, le château fort vraiment des seigneurs locaux. C'est un énorme château épalé et du coup qui est assez connu dans le coin et qui héberge la garnison, quoi. Ok. Donc Et c'est genre château, forteresse oui, non, c'est une forteresse. Ouais, ok. C'est un truc énorme, quoi. Hmm. Donc c'est vraiment un énorme château voilà, qui est là pour protéger la région. Quand elle vous disait Ok. que la zone était dangereuse, elle mentait pas, quoi. Ouais. Donc vous l'aviez déjà vu, au premier passage, hein. Alors pas moi parce que j'étais arrivé après. Justement au sémaphore. C'est ça. Donc ouais, c'est énorme, hein, le château Groenberg, c'est un des grands châteaux forts de la région du Reckland. Et donc c'est là où habitent les nobles qui dirigent normalement Bogenhafen. Et Prends des donc, photos. Mané, voilà, Quelle que magnifique machicoulis. c'est ça. Et donc on va s'arrêter sur la dernière scène, c'est-à-dire que vous allez arriver dans un bras de la Bogen, enfin vous continuez sur le bras principal de la Bogen, et Joseph s'alimente un peu plus, enfin, ça commence à aller un peu mieux, ça fait 3 jours que vous êtes dessus. Plus la pause. C'est dégueulasse ce que tu viens de dire, mais bon, c'est pas. Je me souviens même plus ce que je dis, tu vois. Ça fait 3 jours qu'on est dessus, c'est ça? Bah, quand C'est vous êtes sur le dégueulasse. bateau, oui. Ah oui, oui. Oui, Voilà. pas sur Joseph. Pense à Joseph. Faudra que vous fassiez gaffe. Bah tour de rôle. Ouais, On est fait 3 jours qu'on est dessus, tout va bien. ouais, d'accord. N'importe quoi. Et donc, vous allez faire, ça va faire en fait en début de soirée, ça va faire boum contre la coque à l'avant. Ouais. Euh, On a heurté un récif. Oula, Bah alors Egbert. alors non, ça n'empêche pas le bateau, la barge de continuer, la péniche flotte toujours, il n'y a pas d'avarie. Et puis ça fait pas ce bruit-là, un récif. Un récif, ça fait. Et tout le monde fait. Oups. Mais Tout le monde se casse la figure. Ouais. Aussi, ouais. je non, me saisis d'une perche en passant pour aller voir ce que. Ouais, on a sans doute heurté quelque chose qui flotte dans l'eau. Ouais. Je sais plus si on appelle ça une perche, un crochet ou un truc comme ça. Tu sais, y a peut-être un Une truc gaffe. qui flotte. Une gaffe. Ouais, fais On gaffe. appelle ça une gaffe, ouais. Une gaffe. Très bien. Donc, Donc, je me saisis d'une gaffe tout à fait. pour aller voir ce qu'on a heurté. Eh bien, ça marche. Et ben écoute, tu repêches un cadavre. Mais genre cadavre qui Alors, bouge ou déjà, cadavre je l'ai pas qui bouge repêché, je l'ai. Oh, merde, putain, un cadavre. Merde. Bon, bah, les gars, j'ai besoin d'aide. J'hésite même à le faire remonter à bord avec. Tiens, bah on les voit les gaffes là sur l'image de. Ah oui. Ça ressemble à l'espèce d'arme d'ast là. En fait, c'est ça une gaffe en fait. C'est une pointe et un crochet au bout d'un bâton. D'accord. Pour ok. les planches du quai ou pour agripper Les cordages. Très pratique. Alors, les cordages. MJ, on voit pas encore le petit truc qu'il y a à gauche? Non, non, non. Tentacule, tu veux dire D'accord, Il y a ok. que les trucs à gauche. Non. Il n'y a pas le
Normalement, Gerfried, il doit avoir une réminiscence quelque part, un truc qui passe. Mais d'accord, ok. Bon les gars, il y a un cadavre dans l'eau. Est-ce qu'il... Bah, je on le le- repêche, bien sûr qu'on le repêche. Pourquoi faire? Bah, déjà pour l'identifier. Et puis pour savoir ce qu'il a tué, parce que ça va peut-être nous donner aussi des informations sur ce qui nous attend en aval. Il y a 2 carreaux d'arbalète dans son dos au cadavre. Donc c'est D'accord. relativement simple de savoir comment il est mort. Ok. Donc, oui, bah, on va être sur nos gardes, chers amis. J'observe autour, du coup on a repêché le corps, j'observe autour de nous, est-ce qu'on voit autre chose, d'autres cadavres, d'autres choses qui flottent à l'horizon. Voilà. On va peut-être demander à la famille Ouais, de tenir et tenir à la Hans, barre. ouais, bah, ou plutôt de rentrer à l'intérieur pendant que nous on surveille sur le pont, je pense plutôt peut-être. Ouais, Oui. moi si je tiens la barre, je peux pas tirer. Ah oui voilà, ouais. c'est ce qu'on va faire, c'est qu'il faut se tenir sous nos gardes, parce que... Ah oui, le t'as gars, raison, a il nous l'habitude. faut, ouais, d'accord, je comprends ce que tu veux dire, Egbert. Oui, il nous faut un timonier, quoi. Voilà, donc... Ah bah, ouais. On Bah, demande du à, coup, on demande à- j'ai on perdu demande à la son nom, fille. mais le on mec demande à la fille de- qui a été poignardé, il est capable. Il a suffisamment récupéré pour barrer. Oui, il est pas. Oh, bah, dans ce cas, on lui demande, Mais ça va pas. on lui demande de prendre la barre. Ouais. Par contre, on fait rentrer les autres, y compris Hans et tout ça, on les fait rentrer à l'intérieur. On dit à Adolphus de se tenir prêt. Ok. Bah pareil, moi je me mets. Je me mets de l'autre côté, Adolphus d'un côté, moi de l'autre, et puis. Et Ouais, là, on essaie de se répartir pour couvrir tous les angles en fait. ok. Alors, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont vision nocturne? Oui, Non, pas encore. Je vais regarder, je ne crois pas. oui, je l'ai. Il y en a un qui voit très bien dans le noir, mais bon. Et moi, tu m'avais nommé que j'avais appris dans le qui s'appelle Vision dans le noir. Oui, j'ai vision nocturne. Je le retrouve pas moi dans le guide Vision dans le noir. Donc je sais pas s'il y a un problème de trad ou. T'as pas vision dans le noir? Ça fait partie des 3 sorts que tu m'avais nommé. Tu m'avais nommé Dôme, qui est magique et Vision dans le noir. Alors. Oui, mais du Moi, coup, je c'est l'ai, un vision sort nocturne. qu'il faut lancer en fait. Donc, tu vas incanter un sort, toi? Ben, moi en fait, tu m'avais nommé que c'est un sort que j'avais à moi. Je le retrouve pas dans le guide de la magie. C'est un sort qui est sur ton grimoire, c'est vision dans l'obscurité. Vision dans l'obscurité. Alors, du coup, s'il n'est pas présent dans le. Il peut y avoir des sorts qui sont présents dans tes règles dans tes guides à toi pour faire jouer et pas dans les règles. Alors, je comprends qu'un mot sur 3, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il peut exister qu'il y ait des sorts qui sont présents toi dans tes livres à toi pour nous guider dans le jeu mais qui sont pas dans le livre de base? Ben non, parce que c'est le même. C'est le même parce que du coup je l'ai pas trouvé Vision dans l'obscurité. C'est Ça marche. Et- Mais du coup moi j'essaye d'incanter ça Vision dans... C'est page 244 et c'est après les sorts d'arcane, c'est à la fin des sorts. C'est à la fin des sorts d'arcane. Bah je comprends pas, je l'ai pas moi dans la mienne. Je sais pas ce que t'as, mais moi j'ai le livre de base qui est. Ouais, j'ai le PDF moi. Bon, en tout cas, moi je l'ai vision nocturne. Et moi aussi. Ok. Ça te donne infravision en fait quand tu incantes ce sort. Donc c'est un sort D'accord. de NI1. D'accord, ça marche. Et bah du coup je vais faire un G. Orpine, tu vois dans le noir toi? Oui, 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 oui. Oh bah ça va. Comme en plein jour. Avec infravision, tu vois dans l'obscurité comme en plein jour. Voilà, donc c'est beaucoup mieux que vision dans le noir. Ah ouais, C'est réussi ou pas? ouais, c'est réussi. Ouais, Oui, c'est c'est réussi, réussi. Gerfried de Just, mais c'est Ouais, réussi. Mais c'est pas réussi du coup, il faut que je claque un point de chance. Si je claque. Ça coupe, Julien. Ça coupe, Gerfried. Parce que du coup, si c'est un truc de 1, il faut que j'ai un DR de 1. On est bien d'accord, Clément? Oui, mais là du coup ça me donne. Donc, du coup, il faut que je claque un point de chance là pour augmenter d'un DR. Là t'as juste fait, t'as fait directement le truc de langue. Mhm. C'est de langue. Et du coup, comparez votre DR au niveau d'incantation du sort. Si votre DR est égal ou supérieur au niveau du sort, il est lancé. Sur un échec, il échoue. Quand en fait ton sort il échoue pas, Mhm. c'est juste qu'il sera lancé au prochain tour.
D'accord. Du coup, les autres, vous voyez au moins 2 autres cadavres, dont un qui a pas l'air d'avoir de flèche. Mais en fait, les deux, ils sont sur la rive. En fait, ils ont été pris dans des branchages. Et vous les distinguez parce que vous passez à côté, quoi. Donc voilà, donc le cadavre que vous l'avez repêché ou pas déjà? Non, on l'a pas repêché dès qu'on a identifié. Enfin, je crois pas qu'on l'ait repêché en fait. On a commencé à le faire, mais dès qu'on a identifié la cause de sa mort, on l'a laissé Ok, passer. donc il a dérivé, il a Ouais. recogné sur la coque et ils l'ont dérivé. Et les autres en fait se sont pris dans les branches directement. Donc Gerfried, tu vas réussir à incanter ton sort et tu vas voir peut-être 200 mètres plus loin, il y a une autre péniche qui est à l'arrêt au milieu de la rivière. J'en informe mes camarades aussitôt.